Vous cherchez un investissement immobilier à Kuala Lumpur et qui vale le coup avec une bonne rentabilité. Franchement, n'allez plus loin, restez ici. Le projet qui suit, je vous préviens tout de suite, il n'en reste plus beaucoup, mais ça part comme des petits pains et ça se loue surtout comme des petits pains. Le projet s'appelle Hanaz, H-A-N-A-Z. C'est situé juste derrière Avenue K. Pour ceux qui sont déjà venus à Kuala Lumpur, Avenue K, c'est le mall qui est juste en face des deux tours Petronas. Donc, en fait, quand je vais vous montrer là le trajet, quand vous sortez de Avenue K, vous allez derrière la rue derrière en gros, et vous vous retrouvez chez le promoteur Exim qui a mis deux chantiers ici. Il y en a un qui s'appelle Kiliez et il y en a un autre qui s'appelle Hanaz. Kiliez, je vous en parle pas parce que ça y est, c'est fully sold, c'est vendu déjà. Hanaz, donc je vais vous en parler, je vous fais une visite des lieux, je vous montre le showroom et après on passe à l'analyse, on décortique ensemble si ça vaut le coup ou pas. Donc à tout de suite. Donc là c'est la tour qui s'appelle Braningaz qui est à Bukit Bintang. Celle-ci elle est sold out, il reste que des studios. Ok, il y avait un peu de tout, ça ressemble à ça, c'est à Bukit Bintang, c'est bien placé. Donc c'est parti, ça y est. Et le ROI, pour vous dire, il est à 8-10% ceux qui l'ont actuellement en net. Donc c'est impressionnant quand même comment ça va vite ici. Et donc voilà, il reste pas beaucoup là. Si vous faites des zooms et tout ça, vous verrez qu'il reste quelques studios. Donc ça c'est le Braningaz. Et encore, il faut voir si c'est d'actualité. Et ça c'est le Hanaz. Donc le Hanaz, il y a encore des dual key disponibles. Ça c'est, on est à KLCC, à côté de Avenue K. Donc il y a des dual key disponibles et des 1+1 bedroom aussi disponibles. Donc ça aussi, ça part très vite en ce moment. Il doit en rester là, il m'avait dit, il doit en rester que 12 là. Et Bukit Bintang, l'autre c'est impressionnant quand même, c'est 8 à 10% net. C'est vraiment impressionnant, il y a vraiment quelque chose à faire et tout ça. Et ça c'est un autre aussi, Kiliez, que je ne vous ai pas présenté, mais qui est déjà parti, qui est déjà tout vendu. Donc celui-ci aussi impressionnant, ça part super vite. Donc là je vais vous en montrer un autre, c'est un dual key qui fait à peu près 67, allez 65 mètres carrés peut-être, un truc comme ça. Donc toujours le principe de dual key, hein. Vous avez une porte et après vous avez une première porte, une deuxième porte. Ok, donc là ils l'ont fait comme ça et ça peut être un appartement aussi, hein. Mais surtout on le prend pour des dual key. Hop là, donc là vous imaginez j'ai passé une première porte, là il y aurait une deuxième porte. Ok, et là il y aurait une troisième porte aussi. On va prendre, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, donc toujours une espèce de petite kitchenette. Ok, avec four, micro-ondes, pas four, là il n'y a pas de four, frigo et tout ça inclus. Un petit endroit où poser les bagages, hein. Toujours c'est vraiment dans un concept Airbnb, location courte durée. Et donc équipé de façon à ce que ça fasse comme un hôtel et tout ça, c'est classe. Si c'est bien entretenu, faut voir après. Mais voilà, après on a une salle de bain. Salle de bain qui est plutôt sympa. Et là, s'ils gardent la marque, ils vont garder Toto. Donc c'est un peu moins classe que ce qu'on avait vu à Pavillon Square et tout ça. Et là, on a du Electrolux en frigo et du Electrolux en micro-ondes. Donc là, c'est la deuxième porte. Donc là, on rentre, d'abord on a la salle de bain. Et la grande différence par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une baignoire. Vous savez, avec la vitre opaque. Je ne sais pas si celle-là, je demanderai si elle s'allume ou elle s'allume. Vous savez, elle devient transparente ou elle ne devient pas transparente. Vu que là, on est dans le showroom, on ne peut pas voir. Donc là encore, la petite kitchenette avec le meuble. Toujours fully furnished, hein. Le petit lavabo. Bon, la décoration n'est pas là avec.
Et on arrive, on a une grande chambre quand même. Hein. Grande chambre. Bon, la vue, il faut pas faire attention, c'est une petite décoration, ça n'a rien à voir. Hein. Mais je trouve que c'est assez grand parce qu'on peut se balader. Moi, j'aime bien quand on peut se balader entre les deux. Donc, c'est vraiment pas serré. Et là, c'est un queen bed. C'est un queen bed qu'ils ont mis, donc c'est assez grand quand même. Toujours un petit bureau, un petit endroit où se poser. La télé qui est fournie. Qui est incluse. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble la tour. Donc vous avez pu voir la visite. Mais pour un Airbnb, c'est idéal parce que les gens ils cherchent la localisation proche des tours Petronas qui sont emblématiques à Kuala Lumpur et proche de la station de métro et proche des différents commerces qu'on peut trouver, proche des marchés. Tout ça, on est vraiment super bien situé. Aujourd'hui, il reste des dual key et il reste des 1+1 bedroom. Pourquoi 1+1? Parce que l'autre chambre, elle n'a pas de fenêtre. Donc, si on part sur ce type de logement, donc bien sûr, quand vous êtes étranger, vous devez acheter au-delà de 1 million, vous êtes vraiment bien. C'est un projet, il reste plus beaucoup d'unités aujourd'hui. Là, je vous ai déconnecté. Là, je vous ai trouvé ça. L'agent me l'a présenté. Je vous le présente. C'est pour vous faire une bonne idée du marché immobilier locatif en Malaisie et spécialement à Kuala Lumpur. Pour mettre un peu dans le contexte, Exim, c'est un gros promoteur ici, c'est super connu. Et par exemple, il a un établissement qui est super connu ici, c'est le Scarlett. Et le Scarlett, c'est tout le temps rempli. Ils ont un comptoir en bas, il doit y avoir 3-4 agents. C'est comme un hôtel en fait. Et ça s'arrête pas. Les Airbnb, ils s'arrêtent pas. Là-bas, le taux d'occupation par mois, il est de 80-85%. C'est énorme. Et ça se loue à peu près 300 ringgit la nuit. C'est énorme le monde de personnes. Vous pouvez y aller par vous-même, un de ces quatre. De toute façon, je vous le conseille vraiment à chaque fois d'aller vous rendre sur les lieux avant d'acheter et de voir par vous-même qu'est-ce que ça donne. Vous allez là-bas au Scarlett, vous allez voir, il y a tout le temps du monde, tout le temps à l'accueil. C'est l'ascenseur, il se désemplit pas. C'est hallucinant. Et là, c'est le même promoteur immobilier qui va faire Anaz et Kiliez. Kiliez, je vous ai dit, ça y est, c'est fini. Il y a Anaz qui est en train de se faire et il reste quelques places. Anaz, il va être encore mieux situé que Scarlett. Donc, on peut imaginer que ça va être encore mieux. Voilà. Pour faire l'analyse, ok, mon avis personnel, donc la chambre se louerait à 300 ringgit, 350 ringgit parce que c'est mieux placé. 350 ringgit quand on a pris un dual key, x2 c'est 700 ringgit. Certains m'ont demandé la conversion en euros, franchement ça dépend quand vous allez regarder la vidéo, mais on divise aujourd'hui par à peu près 5. Donc si vous divisez par 5, ça fait 140 € par nuit pour les deux unités que vous avez dans une unité. On appelle ça un dual key. On a même maintenant des triple key. Donc il faut que je vous en trouve un pour vous montrer, c'est hallucinant. Donc on a 700 ringgit. Si on part sur, comme eux, 80% de remplissage, c'est ce qui veut dire 24 nuits par mois, on est, je prends ma calculette magique, on est à 16 800 ringgit. À cela, il faut déduire les frais de Manamana. Qui est Manamana? Manamana, c'est un service de Exim qui va faire le concierge. Eux, ils prennent 20%. Attention, 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 je répète, Manamana, ils prennent 20% pour les services de concierge. Mais par contre, ils n'incluent pas dans les 20% les différents operating expenses. Ça veut dire les frais opérationnels liés à votre logement. Ça veut dire Internet, ça veut dire l'électricité, ça veut dire le ménage et tout ça. Rajoutez grosso modo 10% qui vont être déduits directement du tarif, du chiffre d'affaires. Mais il faut bien prendre ça en compte, il faut bien se renseigner avant. Auparavant, je vous avais présenté Home Villas. Home Villas, il prenait 20% si mes souvenirs sont bons et c'était inclus dedans. Donc, il faut vraiment vérifier là. Donc là, au lieu de prendre
moins 20%, on va prendre moins 30%. Donc après déduction, on est à 11 760. Ce qui revient aujourd'hui, si vous voulez parler en euros, à peu près à 2352 euros pour un logement qui vous aura coûté, si on enlève les frais aujourd'hui, les réductions qu'ils vous offrent, on est à peu près à 1 350 000, qui fait grosso modo, après vous pouvez négocier encore un peu et tout ça, on est à 270 000 euros. Donc pour 270 000 euros, vous pouvez avoir une mensualité, un revenu de 2352 euros. Je trouve ça super, surtout que c'est des contrats de 3 plus 2 avec Manamana. Donc vous pouvez après à chaque fois changer, vous pouvez le renouveler et les 2 premières années, on va vous offrir un minimum de garantie de 4%. Ça marche seulement les 2 premières années. Donc une belle rentabilité, surtout que Exim, il a un background, il y a d'autres résidences, je vous les montre là, il a plein de résidences qui ont été faites et qui sont à venir. Vous pouvez vérifier par vous-même à chaque fois, je vous le conseille, d'aller sur booking.com, vous pointez les différentes résidences, par exemple Expression, que moi j'ai déjà faites à l'époque, et je peux vous dire que en termes de qualité, parce qu'il faut vérifier si la qualité et la maintenance c'est toujours bien, Expression j'y avais été, c'est nickel. Scarlett, c'est nickel. Vous pouvez vérifier aussi aujourd'hui, un conseil, les vidéos TikTok, en tapant ces résidences-là, il y a souvent des gens, même des Français, qui vont vous montrer les résidences aujourd'hui, à quoi elles ressemblent. On m'a demandé aussi des plans de paiement. C'est vrai que c'est très important. Donc celui-ci vient de commencer à NAS et donc après il faut payer à chaque fois. Quand vous êtes en mode cash, ça veut dire que vous allez payer sans prêt bancaire. Vous avez des plans de paiement. Ça veut dire que vous allez devoir payer tous les trimestres ou tous les 6 mois des mensualités, on peut appeler comme ça, des parts de votre revenu. Donc là pour ANAS, là comme ça a commencé, vous démarrez avec 5%, ok. Puis au trimestre 2025, le 3e trimestre 2025, vous devrez payer 8%. Puis le 3e trimestre 2025, vous devrez payer 8%. Puis après, je vous donne 5% qui correspond au parking, la structure du parking, au Q2 2026. Puis 10% pour le site parcelle, c'est-à-dire l'entourage du bâtiment, la clôture quoi si vous voulez, Q3 2027. Après tout ce qui est, on a mis les fenêtres et les portes dans la parcelle, donc la structure extérieure, 10% au Q3 2027. Et ainsi de suite, je ne veux pas vous le faire, mais 10% Q4 2027, 5% Q4 2027, 5% Q1 2028, 5% Q2 2026, 5% Q2 2028, 5% Q3 2028, 12% le Q4 2028 et enfin 2,5% quand vous prenez possession et 5% quand vous avez vraiment tout est fini tout ça. Donc voilà, donc c'est estimé à Q4 2028. Voilà pour le plan de paiement. Bien sûr, ça va vous faire bien sûr, c'est à vous de faire encore plus de recherches, d'aller fouiller. Moi, je vous donne les pistes, ok. C'est à vous d'aller regarder ce que offre le marché malaisien, ce que offre le marché de la location à court terme ou à long terme. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez déjà vu des projets qui se font et que vous aimeriez que j'aille voir là-bas, que j'aille vous faire une petite visite, que j'aille vous faire une petite analyse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse de venir vivre en Malaisie, mais surtout de venir investir en Malaisie, quel que ce soit des franchises, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des fonds d'investissement ou autres. N'hésitez pas à me lâcher tous vos commentaires. À très bientôt. Salam alaikum.